Alors, on me demande de parler de comment parler en témoignant. Alors, quand on parle dans le christianisme, quand on utilise ce mot témoigner, ça veut dire témoigner de ce que nous sommes avec notre foi en ce que Dieu fait pour nous par l'intermédiaire de Jésus. Alors, pour savoir comment témoigner, il faut se référer à ce qu'on nous donne dans la Bible. Et nous avons l'apôtre Paul qui est un exemple pour nous. Comment est-ce que lui s'y prend ? Si je prends dans le livre des Actes au chapitre 19, on nous parle de comment Paul faisait quand il était à Éphèse. Il était d'abord 3 mois dans une synagogue et après il va pendant 2 ans dans une école. Et alors là on nous dit cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et ce témoignage de Paul est tellement efficace que beaucoup de gens quittent l'idolâtrie et les vendeurs d'idoles voient leur vente s'effondrer, alors ils s'énervent et ils organisent une manifestation qui me fait beaucoup de bruit dans la ville. Alors les autorités de la ville arrivent, et qu'est-ce que les autorités de la ville disent pour calmer les choses au verset 37 ? Vous avez amené ici ces hommes, mais ils n'ont commis aucun sacrilège dans le temple et ils n'ont dit aucun mal de notre déesse. Paul a été pendant 2 ans et 3 mois à Éphèse et on ne trouve pas un seul mot qu'il a pu dire contre la déesse Artémis à Éphèse. Au chapitre 28, toujours des Actes, là Paul arrive à Rome et il présente les choses à sa manière. Il dit, versets 17 à 19, « Mes frères, bien que je n'ai rien fait de contraire aux intérêts de notre peuple, ni aux traditions de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Ceux-ci, après enquête, voulaient me relâcher parce qu'ils n'avaient trouvé aucune raison de me condamner à mort, mais comme les Juifs s'y opposaient, je me suis vu contraint d'en appeler à l'empereur. » Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? « Sans pour autant vouloir accuser mes compatriotes. » On voit que la manière dont l'apôtre Paul fonctionne, c'est uniquement de venir avec des paroles positives sur la foi en Jésus, mais pas de dénigrer ce que disent ou pensent ou font les autres. Même s'il pourrait le faire avec raison. Donc en fait, on peut prendre tous les discours de Paul devant les non-juifs. C'est important parce qu'il y a les discours de Paul devant les juifs, c'est une manière de parler. Avec les siens, dans sa propre culture, c'est une manière de parler. Mais quand il parle devant ceux qui ne sont pas juifs, on voit que jamais il parle de leur Dieu pour critiquer ou de leurs écrits qu'ils sont faux ou contradictoires. Il se contente juste de présenter le positif en Jésus, ce que l'on gagne avec lui. Il ne dénigre pas les autres. Et c'est lui qui insiste sur le fait de s'adapter à chacun. Vous connaissez ces fameux passages, se faire juif avec les juifs, grec avec les grecs. S'il vivait aujourd'hui, il dirait aussi se faire musulman avec les musulmans. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 10, il dit « Tout est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. » Et qu'est-ce qu'il veut, si on veut comprendre qu'est-ce qu'il dit avec ce verset-là, il faut regarder ce qu'il dit juste dans le verset qui suit. Il dit que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche plutôt les intérêts des autres. Donc si tu veux être constructif, si tu veux être édifiant, commence d'abord par t'intéresser à ce qui intéresse l'autre, à l'intérêt de l'autre. Et ça, c'est vraiment l'approche de Paul qui part de ce qu'on a en commun, de ce qui intéresse, de ce qui nous intéresse en commun, et qui démarre avec cela. Toujours dans le même chapitre, au verset 33, il revient sur la même idée et il dit « Agissez comme moi qui m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. » Dans la traduction second,
c'est encore plus fort. Il dit « Je cherche à plaire à tous ». Je cherche à plaire à tous. Donc, témoigner à partir de ce qui parle à l'autre. Témoigner à partir de ce qui est intéressant pour eux. Ça veut donc dire commencer par écouter. Parce que je ne peux pas témoigner à partir de ce qui intéresse l'autre si je n'ai pas commencé par l'écouter et être en dialogue avec. Démarrer par des points d'intérêt communs. Donc, ne pas démarrer en dénonçant ce qui choque, en contredisant ou en poussant les personnes dans les retranchements. Et juste le verset qui vient après, le premier verset du chapitre 11, il rajoute « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. » Donc Paul dit « Voilà, moi si je fais comme ça, c'est parce que c'est comme ça que Jésus a fait. » Et effectivement, si Jésus faisait comme nous, on ne se rend pas compte, souvent nous parlons du haut de nos habitudes, de nos connaissances, et on parle avec les autres de manière, on ne se rend pas compte à quel point on est ressenti complètement décalé par rapport à ce que eux vivent et ressentent. Et si Jésus faisait comme nous, il se serait pas embêté à descendre et venir parler notre langue, il serait resté là-haut dans le ciel, il aurait pris un grand haut-parleur, « Et vous là-bas en bas, faites comme moi, j'ai l'habitude en haut ». Eh oui, on n'aurait pas été bien avancé. Et dans l'Évangile, on voit qu'il y a de nombreux exemples où Jésus est abordé par des gens qui cherchent à le coincer avec des questions pièges. Et que fait Jésus? Il ne rentre pas dans la polémique, il répond toujours de manière à éteindre la controverse attendue par les contradicteurs. Et certains me disent, moi je fais comme Jésus dans Matthieu 23, vous pharisiens hypocrites, ta. Maintenant, une étude attentive des textes nous montre que de Matthieu 22 jusqu'au début de Matthieu 26, ça se passe tout le même jour. Et ce jour-là, Jésus dit, dans 2 jours, c'est la Pâque, début du chapitre 26. Donc en fait, quand Jésus se permet de secouer les gens comme il le fait dans Matthieu 23, c'est à la toute fin de son ministère, quand sa mission est terminée, quand il sait que c'est fini. Mais avant d'arriver à cette fin, eh bien, on le voit toujours répondre, même à ceux qui cherchent la polémique, il répond avec des petites histoires, il répond avec des questions qui, finalement, font passer des idées positives. Et ce qui est intéressant, c'est que les rares fois où on voit Jésus qui parle en secouant les choses, ou même Jean-Baptiste, c'est quand il parle avec les gens de sa propre culture, avec les Juifs. Mais quand il parle avec des gens qui ne sont pas Juifs, c'est pas du tout pareil. Et c'est bien connu que si je cherche à prouver que j'ai raison et que l'autre a tort, on se rend compte que la plupart du temps, la seule chose que je vais obtenir, c'est que l'autre va se retrancher sur ses positions. On va peut-être parler très longuement, mais chacun va rester sur ses positions. Et même si on arrivait à lui prouver que j'ai raison, j'ai quand même perdu, parce que ça veut dire que je lui ai montré qu'il a tort. Et dans les cultures non occidentales, montrer qu'on a tort, c'est le mettre dans la honte et on l'a déshonoré. Et donc, la relation continue plus pareil. Et parfois, ça s'arrête. Par contre, on voit qu'on nous demande de témoigner positivement, c'est en tout cas l'exemple de l'apôtre Paul. Et comme ça a déjà été rappelé, ça se fait avec douceur et respect. Ça se fait dans le relationnel, mais un relationnel où il n'y a pas de problème de parler de Dieu. Souvent, les musulmans ont un mépris pour les chrétiens parce qu'ils disent « on ne vous voit jamais parler de Dieu, on ne vous entend jamais parler de Dieu et on ne vous voit jamais prier ». Eh bien,
ne pas du tout cacher les choses. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis musulmans. C'est beaucoup plus facile de lier amitié avec des musulmans qu'avec le français normal. Hein. Les musulmans sont des êtres relationnels. Faut pas avoir peur. Et dans ce relationnel amical et fraternel, eh bien, vous voyez que les musulmans, ils sont tout le temps en train de faire référence à Dieu, même pour parler de choses qui sont même pas spirituelles. Hein, je veux dire, eh ben, on peut faire exactement la même chose. J'entends là, on est en train de discuter, et puis ça parle de l'actualité, ça parle de la pluie et du beau temps, et très souvent, hop, ils disent des choses où je leur dis, ah, vous savez que dans la Torah, il y a quelque chose par rapport à ce que vous dites, ou dans l'Évangile, et je leur lis tout de suite. Et alors, ah bon, la Bible dit ça, ah ça c'est intéressant. Alors, le résultat, c'est qu'après, plusieurs fois, c'est eux-mêmes qui viennent me demander, ah mais au fait, qu'est-ce que la Bible elle dit sur tel ou tel sujet Et ça ouvre des portes inattendues. J'étais ami, je me suis fait ami, de la même façon que je viens de vous raconter, avec le président de la mosquée qui est à 400 mètres de chez moi. Eh bien, puisqu'on est amis, eh ben, il m'a invité, il m'a dit, viens parler à mes fidèles dans la mosquée. Et le jour de l'Aïd, 2000 personnes dans la mosquée, je suis là dans la mosquée, il me donne le micro, vas-y, dis quelque chose. Et j'ai eu l'occasion d'ouvrir la Bible, de lire un passage dans la Bible, et ça passe très bien. Donc voilà, pour terminer, je voudrais juste donner une citation que j'aime beaucoup. Voilà, qui dit « Seule la méthode du Christ donnera un vrai succès. Le Sauveur se mêlait aux hommes comme celui qui désirait leur bien. Il montrait de la sympathie à leur égard, s'occupait de leurs besoins et gagnait leur confiance. Et c'est ensuite qu'il leur disait « Suivez-moi », pas avant. » Voilà, merci de votre écoute.